Lucille Courana-Perrier, moi je suis directrice générale du groupe. François Perrier, je suis président du groupe Gérard Perrier Industrie. Le groupe Gérard Perrier Industrie a été fondé par mon père, Gérard Perrier, en 1967. Et depuis le début, nous sommes des électriciens industriels. Nous faisons de l'électricité industrielle dans toutes ses dimensions. Donc ça va du génie électrique aux automatismes, à l'électronique, au numérique. Nous nous sommes structurés au fil de notre croissance autour de pôles. Un pôle que l'on appelle installation-maintenance, où on est sur des activités plutôt de service. Un pôle que l'on va appeler fabrication, où là on est vraiment sur une dimension manufacturing, donc production d'équipements en série. Et puis un pôle qu'on appelle ingénierie, qui est un petit peu entre les deux en fait. C'est de l'intégration en mode projet, c'est-à-dire qu'on va concevoir, fabriquer et mettre en service des équipements, toujours avec une forte dimension électrique, contrôle commande, instrumentation, qui sont notre cœur de métier. Et un pôle numérique. Avec des activités de développement logiciel et de cybersécurité industrielle. Et chacun de ces pôles comprenant différentes sociétés qui sont chacune actives sur un domaine particulier de l'industrie française. Donc ça peut être le nucléaire, l'énergie, l'industrie chimique, la métallurgie, également des niches comme l'agro-industrie ou les remontées mécaniques. Et puis également aujourd'hui l'aéronautique et la défense, qui est un secteur aussi très important pour le groupe Gérard Perrier Industrie. En fait, nous sommes présents partout où l'industrie française est forte. Nous sommes des sous-traitants techniques, donc on a vraiment une mission de contribuer à la performance, la disponibilité et l'autonomie stratégique aussi de nos clients. D'une façon générale, nous œuvrons à la compétitivité de nos clients industriels à travers la maîtrise des prestations et des sous-ensembles qu'ils nous sous-traitent. Et on pense que notre rôle de sous-traitant technique, il est aujourd'hui plus que jamais un rôle stratégique. Et je dirais c'est d'autant plus important que beaucoup de prestations que nous réalisons ne sont plus maîtrisées par nos clients en interne. Ils ne maîtrisent plus ces métiers-là, c'est un choix stratégique, ils se sont recentrés sur leur propre cœur de métier, et donc notre rôle de sous-traitant, comme le dit Lucille, est devenu d'autant plus important. Et c'est d'ailleurs étendu non pas seulement à la fabrication, non pas seulement à la réalisation du geste technique, mais également en amont à l'étude et à l'ingénierie. Nous travaillons vraiment avec nos propres équipes, même dans des sujets comme les cartes électroniques, où pendant longtemps beaucoup de nos concurrents traitaient dans les pays dits low cost, nous on a toujours tenu à le faire ici en France, et donc on participe à la souveraineté de nos clients. Nous sommes effectivement une entreprise familiale à plusieurs titres, à la fois au titre des capitaux, puisque l'entreprise est autonome, comme tu dis, la maîtrise de son destin, et puis même au niveau des instances dirigeantes, exécutives, puisqu'aujourd'hui la direction est composée de membres de la famille, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on revendique, dont on est fier. Et effectivement, même si notre indépendance est tributaire de tout un tas de parties prenantes, à commencer par les collaborateurs du groupe, je pense qu'eux aussi réalisent, en tout cas ils nous le disent souvent, la force qu'apporte cette indépendance familiale ou cette autonomie familiale, la capacité à investir, à réfléchir à long terme, tout en maintenant quand même une chaîne de décision courte, rapide, relativement agile. On se rend compte dans nos discours vis-à-vis des clients que le côté indépendance familiale aujourd'hui est une dimension très appréciée. Et puis c'est aussi pour eux une garantie de continuité stratégique. Nous sommes présents chez nos clients souvent pendant des décennies, et c'est important pour eux de savoir que la stratégie qui est portée par la famille va durer avec elle. Notre raison d'être, c'est de former des compétences. Et vu que ces compétences, c'est le cœur de GPI, on ne veut pas les sous-traiter à d'autres. La dimension RH, la dimension formation a toujours fait partie vraiment de la stratégie du groupe. On ne considère pas ça d'ailleurs comme quelque chose de transverse. On considère ça comme du business. Ça fait partie de notre activité. Et le groupe, après, au niveau de GPI, va plus agir en support, proposer des services d'aide au recrutement, d'aide à la montée en compétences, dont ce qu'on appelle l'EFGPI, donc l'école de formation GPI, quelque chose une fois encore de très très important pour le groupe, puisqu'on a nos propres écoles, notre propre centre de formation, avec des professeurs, des équipes techniques, des écoles au sens physique du terme, dans plusieurs métiers. On a une école qui est dédiée au nucléaire, qu'on appelle l'ANTA, l'Académie du nucléaire et des techniques appliquées, qui joue un rôle absolument majeur, voire nécessaire dans l'industrie du nucléaire. Et puis sur le même modèle, on a aussi une école qui va former des électriciens de chantier. Donc là encore vraiment le cœur de la force de frappe de GPI, qui sont des compétences aujourd'hui qu'on ne trouve pas ou pas suffisamment sur le marché. On a une troisième école, qui est notre école de management, où là il s'agit plus un petit peu d'un programme interne de type un petit peu MBA interne, où on va faire monter en compétences des profils techniques qui ont déjà fait leurs preuves chez nous et qu'on va vouloir faire évoluer vers des positions avec une dimension managériale. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'intègre au cœur de nos processus internes au niveau GPI et au niveau de l'ensemble de ces sociétés. Et toutes ces entités sont dirigées par des gens de métier.
Donc quand vous rentrez chez GPI, vous avez l'assurance que votre patron, votre directeur sera quelqu'un qui connaît votre métier parce qu'il l'a fait lui-même. Et l'autre facette de ce que vient de décrire Lucille, c'est la promotion interne. C'est-à-dire ces jeunes que nous avons embauchés, eh bien, nous cherchons à les accompagner tout au long de leur carrière. L'essentiel de nos cadres est issu de la promotion interne. Nous, ce qui nous convient, c'est d'embaucher des jeunes qui ont envie d'apprendre nos métiers. Ils vont venir chez nous et on va leur apprendre ce qu'est l'industrie, on va les rendre plus forts dans leur métier et les accompagner tout au long de leur carrière. L'innovation au sens large, et notamment toutes les dimensions R&D, nouvelles technologies, elles sont vraiment intégrées au cœur de nos sociétés. On n'a aucune ambition au niveau de GPI à les déresponsabiliser sur ces sujets-là, bien au contraire. Ceci étant, il est vrai qu'il peut être intéressant de jouer un rôle un petit peu d'incubateur, d'accélérateur, de facilitateur sur certains sujets. Et donc pour cela, on a monté une entité qui s'appelle GPI Innovation et qui aujourd'hui est composée de 2 équipes autonomes, donc l'équipe des GPI experts, qui sont un petit peu des consultants techniques internes, qui sont des gens qui ont vraiment une compétence pointue dans un domaine particulier, dans lequel ils ont souvent fait l'ensemble de leur carrière. Ça peut être l'ingénierie de maintenance, la maintenance haute tension, la sécurité machine, la détection incendie. Ce sont des compétences qui sont finalement complémentaires au cœur de métier du groupe et de ses sociétés, et donc ils vont les mettre à disposition des sociétés et de leurs clients. Et puis après, la deuxième entité de GPI Innovation, c'est une société qui s'appelle Dative, créée en 2020, dédiée à la digitalisation industrielle. Quand on parle de transition énergétique, on parle de transition électrique, il ne faut pas l'oublier. Et justement, l'électricité, c'est le cœur de notre métier depuis toujours. Et alors là, effectivement, on ne pourrait sincèrement pas être mieux placé que ce que fait le groupe GPI aujourd'hui. GPI est au cœur de la transition énergétique de ses clients, juste en maintenant une centrale nucléaire, en optimisant des processus industriels, en déployant effectivement des logiciels d'optimisation de la performance énergétique de sites industriels. On est au cœur de la décarbonation au sens large et on souhaite en parler de plus en plus et puis en faire aussi de plus en plus, c'est-à-dire qu'on pense que cette dimension pourrait être intégrée de manière encore plus intime avec nos process internes et on y travaille aujourd'hui. On le dit souvent, mais on a un capital humain chez GPI, on a des équipes dont on est très fiers. C'est une belle aventure, sincèrement, à la fois technique, humaine, technologique, où on a la place de prendre des initiatives, d'avoir des idées. En tout cas, on le souhaite, c'est notre objectif.